pour me rappeler un petit peu ce qu'il y avait dans ce thé, et que l'une d'entre vous m'a offert d'ailleurs, il me semble l'année dernière, suite au Vlogtober je pense, parce que pendant les Vlogtober, ma passion pour le marron ressort assez souvent, j'en parle beaucoup, je ne l'ai pas fait encore depuis le début de ces Vlogtober, mais bon, ça ne saurait tarder. Et je viens de revérifier sur le site de Mariage Frères et note de marron noble confit au sucre et à la vanille bourbon.
C'est délicieux. Allez, je vais essayer de parler vite. Comme ça, mon thé restera chaud. Oui, on peut toujours espérer, hein, bien entendu. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vlog week-end, hein, donc qui comprendra le samedi 4 et le dimanche 5 octobre. Voilà, je vais venir là, je vous fais un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end et je clôt en même temps le vlog parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter, hein. C'est pour ça, à mon avis, le thé sera froid. Je vous ai mis des petites images en début de ce vlog et du coup, je reviens un petit peu dessus pour vous dire tout ce qu'on a fait ce week-end qui était un week-end pas trop mal chargé. De notre côté, les 2 filles étaient d'anniversaire ce week-end. La grande samedi et puis dimanche, elle est rentrée aux alentours de midi. Et la petite, là, elle est encore à l'anniversaire de sa copine. Je la récupère tout à l'heure. D'ailleurs, il faut quand même pas que je loupe l'heure, donc je garde un œil sur l'heure. Bon, j'ai encore au moins une bonne grosse demi-heure avant d'aller la rechercher. Je pense pas parler une demi-heure quand même. Et c'est marrant parce que les deux, le thème, c'était Escape Game. Donc c'est chouette, elles ont été dans des salles différentes, elles ont fait des Escape Games différents. Donc je suis assez... la grande, ça lui a beaucoup, beaucoup plu. Et la petite, je suis impatiente de la récupérer là tout à l'heure, justement pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, quoi. Donc voilà, notre week-end c'était ça. Si bon, bien entendu, les habituels devoirs, ménage et tutti quanti, mais au milieu de tout ça, on a quand même réussi à faire des trucs un petit peu sympathiques. Hier, je suis partie au tricoter avec justement avec ma petite louloute qui tricote. Bon, elle a fait 2 rangs sur son tricot au tricoté. Mais voilà, elle était contente de venir tricoter avec nous. Je pense que je vous ai filmé les tricots, c'est même sûr, je vous ai filmé les tricots des tricopines qui étaient là. Il y a, comme d'habitude, une source d'inspiration absolument incroyable, les tricoter, parce que quand tu ressors de là, j'avais notamment ma copine Aurélie, alors elle l'a caché quand j'ai filmé pour pas spoiler. J'ai trouvé que c'était très gentil de sa part. Ma copine Aurélie, elle fait le Steven West. Et les couleurs qu'elle a choisies étaient juste canonissimes. Et franchement, en voyant ça, j'étais là. Oh, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire. Mais je n'y arriverai pas. Je sais que j'y arriverai pas. Ça va me créer plus de stress qu'autre chose. Donc, c'est pas la peine. Avant de partir au tricoter, j'avais mis de nouveau mon joli gilet là de le E-Long avec Anna. Voilà que j'ai oublié son nom. C'est le Silver Leaf de Long avec Anna. Ça m'agace. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Enfin, c'est un truc de dingue. Que j'avais tricoté en Knitting for Olive. Donc voilà, ça au moins c'est bon, je n'ai pas oublié. Et donc je me suis mis mon petit pins écureuil que Véro m'a offert un petit peu plus tôt, pour mon anniversaire en fait. J'ai choisi mon petit pins écureuil plutôt que le hérisson, mais le hérisson viendra, son heure viendra, parce que c'est le message en fait qui m'a interpellée, qui m'a plu. Trust, ça m'a beaucoup parlé parce que pour moi qui ai toujours tendance à manquer de confiance en moi, notamment, vraiment, à chaque publication de vidéo, c'est absolument incroyable. Je passe par tous les sentiments possibles, mais le premier, le primordial, vraiment celui qui est le plus prégnant, c'est bien souvent du manque de confiance en ce que je vous publie. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que c'est quand même de qualité? Est-ce que j'ai pas raconté des âneries? Bon, spoiler alerte, si, beaucoup, souvent de fois. Notamment, par exemple, je vous ai parlé des petits marqueurs là, en brick stitch de chez Caroline Parini. Et en fait, je vous ai dit que c'était Sandrine qui m'avait offert le petit renard. Mais non, en fait, c'est Caroline qui m'a offert le petit renard et c'est Sandrine qui me l'a remis. Enfin, elle me l'a offert par l'intermédiaire de Sandrine. Mais voilà, et ça m'a réveillée le samedi matin
À 6h30, j'étais réveillée en me disant « Oh, la boulette !» Alors voilà, j'ai tout de suite envoyé un petit message à Corinne pour dire « Oh, je suis vraiment désolée ». Bien entendu, elle m'a dit « Ben, c'est pas grave du tout ». Mais voilà, je m'en voulais. Donc, ça me parlait bien, ce trust. Ça serait bien que je le... Du coup, quand je prendrai ce pins, je pense que je ferai vraiment très attention à me dire « Allez, fais-toi un petit peu confiance quand même ». Et merci du coup pour vos nombreux commentaires parce que ça aide un petit peu cette confiance. Vous avez vu qu'hier aussi, j'avais mis mes chaussettes de Lysandre. Alors, en plus de mon beau pull, les chaussettes de Lysandre, poussez-vous les glands. Et c'était la première fois que je les portais. J'ai eu de nombreux compliments au tricoté. Bon, il est rare que dans la rue, les gens t'arrêtent pour te complimenter sur tes chaussettes. Je ne dis pas que ça peut pas arriver, mais enfin voilà. Mais là, au tricoté, les filles m'ont complimenté sur mes chaussettes. J'étais très contente. C'était donc la première fois que je les portais, alors que je les ai tricotées la saison dernière. Elles sont superbes. Elles sont vraiment trop, trop belles et très agréables à porter. Justement, ma copine Aurore me demandait si ça ne me gênait pas au niveau du sensation, le fait que ça soit du jacquard vraiment tout le long du pied. Et en fait, pas du tout. Donc moi, j'ai pas de problème de ce point de vue-là, mais je peux comprendre que le fait d'avoir les fils là qui passent à l'intérieur, ça puisse gêner, comme il y a des gens, d'avoir des torsades sur le pied, ça peut les déranger dans la chaussure. Bon, moi, vraiment, aucun problème. On a été ensuite se promener avec la petite louloute parce que on avait une course à faire. On en a profité pour passer chez Sostrengren. Je vous aurais mis bien entendu des petites images aussi de leur rayon laine. Alors je crois que non, il n'y avait pas que des cotons, il y avait du mérino aussi, pas du mérino, du mohair aussi. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé leur laine. Mais je trouve que les murs de laine sont toujours très très beaux. Ils avaient un joli bol à laine. Bien entendu, pas très très cher. C'est sûr, c'est pas un truc fait main, etc. Mais toujours est-il que si vous cherchiez ce genre d'objet à moindre coût, en tout cas voilà, ça existe chez eux. Et ils avaient notamment un très très beau petit kit DIY pour faire des champignons. Alors en fait, tout était déjà passé en mode Noël. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, j'ai pas filmé parce que moi, non. Là, c'est c'est automne. Là, c'est automne. Je ne filmerai pas encore les trucs de Noël. J'ai acheté un petit truc de Noël, mais parce que j'avais peur qu'après, je ne trouve plus. On en parlera beaucoup plus tard. Mais voilà, on était passé en full Noël et leur petit kit de DIY était quand même plutôt... Noël parce qu'il y avait, c'est pensé comme des petites décorations pour le sapin, etc. Mais en tout cas, ils étaient très très jolis, les petits champis. J'ai failli craquer. Puis après, j'ai dit que j'avais quand même déjà beaucoup de choses à faire. J'avais beaucoup de choses sous les aiguilles, Bref, on verra plus tard. S'ils y sont encore, pourquoi pas, mais voilà. Et ensuite, on a bifurqué vers la librairie puisque ma petite poupounette... voulait s'acheter un bouquin et en fait quand on est arrivé à la librairie on a vu qu'il y avait elle voulait s'acheter un livre qui est la suite d'une série qu'elle fait et quand on est arrivé on a vu qu'il y avait également 2 autres références de séries qu'elle suit où ils avaient sorti un nouveau tome, donc on est reparti avec 3 livres. Dans une librairie je suis impossible, je suis incapable, ça sera beaucoup mieux, de résister et de ressortir les mains vides. Généralement, non. Mais quand les enfants me demandent des livres, alors là, c'est même pas la peine. C'est oui à chaque fois. Donc voilà. J'en profite pour vous montrer parce que parmi les 3 titres, les 3 choses qu'elle a choisies, qu'elle a pris, il y en a 2 qui sont des histoires qui tournent autour de petites sorcières. Et je me dis que, vu que octobre, mois d'Halloween, etc., peut-être vous cherchez des petits cadeaux à faire aux enfants à Halloween. Je ne sais pas si on fait des cadeaux à ses enfants à Halloween. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait nous. Mais bon, donc voilà. Ou pour toute autre occasion, me direz-vous. Mais c'est vrai que du coup, l'univers est fait un petit peu mois d'octobre, quoi. 2 petits livres dont les héroïnes sont des petites sorcières. Donc le tome 4 de Brume, qui est une bande dessinée. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais tourner des petits plans
à l'intérieur du livre et comme ça je vous les mettrai là, vous verrez en même temps que je parle un petit peu quels sont les dessins, etc. Donc c'est une petite bande dessinée, je dirais quand même assez accessible, assez facile de lecture, donc on va dire aller à partir de 8 ans sans aucun problème. Ma poulette, elle a 10 ans et ça fait un petit moment qu'elle les a commencé, les brumes, mais elle est toujours très contente de retrouver cet univers-là. Et il me semble, j'avais entendu dire que ça allait être adapté en dessin animé. Donc je ne sais pas si ça sera le cas, mais voilà. Donc là, c'était le tome 4. La nouvelle sorcière. Et elle en a profité aussi pour se prendre le nouveau tome de Cendre et Hazel. Donc pareil, petite bande dessinée qui est publiée dans le journal Manon. C'est pas marqué, tiens. Mais je le sais parce que la petite était abonnée à Manon et Cendre et Hazel, c'était dedans. Après, je ne sais pas si ça l'est encore au final. Et pareil, petite bande dessinée qu'elle suit depuis maintenant de nombreux tomes, puisque celui-ci, c'est le numéro 9. Ah, c'est bientôt l'heure du goûter, donc effectivement, je vais me dépêcher quand même. Donc voilà, cette petite bande dessinée de Cendre et Hazel, qu'elle suit maintenant depuis un petit moment. Il y a un petit peu plus de dialogue que dans Brume, je dirais, un petit peu plus de lecture. Bon, alors là, vraiment, moi, ma poulette, ça ne la dérange pas du tout, mais je le précise parce qu'il y a des enfants pour qui trop de choses à lire, c'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement mignon. Les illustrations sont très chouettes. Il me semble, si je ne raconte pas de bêtises, que vous pouvez... les histoires sont indépendantes les unes des autres. Bien entendu, il y a toujours une sorte de fil conducteur. Enfin, vous voyez, on retrouve des situations ou des choses comme ça des précédents tomes, mais on peut les acheter de façon indépendante. On comprendra quand même l'histoire. Donc voilà, ça c'était 2 des 3 petits achats qu'elle a fait. Non. Elle en a acheté un, j'ai acheté les 2 autres. Je suis faible. Et en parlant de bande dessinée, moi, hier, j'ai lu mon petit cadeau d'anniversaire, Les Sœurs Jacob. Donc, adapté du livre et du film de David Teboul par Marie Desplechin et illustré par notre copain Fred Bernard. Et sans surprise, c'était vraiment... Alors, est-ce qu'on peut dire... Oui, c'était très chouette parce que les dessins sont vraiment... Il y a une ambiance particulière. Je vous ai dit, je pense qu'il a fait vraiment... utiliser vraiment des couleurs pour faire ressortir la luminosité, la végétation et tout ça luxuriante de la ville de Nice, qui contraste énormément ensuite avec toutes les illustrations qui se passent dans les camps de concentration. Mais voilà, donc c'est effectivement l'histoire, la jeunesse de Simone Weil et de ses 2 sœurs. Voilà, donc comment elles ont vécu les choses, soit chacune de leur côté, soit en même temps, et comment elles ont parlé des choses entre elles, etc., des choses qui leur étaient arrivées pendant la guerre et pendant la déportation. Donc, très émouvant et vraiment très beau. Si vous avez un beau cadeau à faire, ça peut être une chouette idée. Sur une note beaucoup, beaucoup plus légère, hier soir, je pense que je vous ai filmé aussi, c'est la première fois qu'on se mettait dans une petite ambiance un peu... vraiment cocooning avec les bougies, les machins, etc. Je n'ai toujours pas trouvé... Bon, je n'ai pas vraiment cherché non plus, à vrai dire, mais mes bougies parfumées, j'ai vraiment envie d'avoir des petites bougies un peu automnales là, dans la maison. Donc pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de m'occuper de ça. Mais j'avais un petit fondant... Ouais, mais je pense que vous... Ah bah si, vous le verrez tout à fait, là. Hop. J'avais un petit fondant... odeur feu de bois que j'ai fait fondre hier et effectivement ça sentait vraiment extrêmement bon. Et ce qui est cool, c'est que du coup on va pouvoir refaire une petite tournée ce soir. Et c'était d'autant plus agréable d'avoir cette délicieuse odeur feu de bois que nous avons mangé hier quelque chose qui était absolument délicieux. Mais pour autant, qui ne sent pas très bon quand on le cuisine, c'est les choux de Bruxelles. Et je pense il faudrait que je pense à vous mettre la recette parce que c'était vraiment, mais vraiment succulent. C'est des choux de Bruxelles qu'on fait donc d'abord cuire à l'eau, etc. Mais ensuite qu'on snack comme ça avec
du sirop d'érable, ouais, c'était ça, et de la sauce soja. Et franchement, c'est succulent, c'est vraiment trop trop bon. Je peux pas dire que les enfants soient fanas de choux de Bruxelles à la base, quoi. Mais alors là, comme ça, c'est aucun problème. D'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sauce et ça, ils adorent. Donc voilà. Je pense qu'après, j'ai dû arrêter de filmer. Ah bah non, je vous ai filmé aujourd'hui. Encore un autre truc. Je vous ai filmé mon petit crumble, là. Crumble pomme, cannelle, noisette, amande. Voilà, on ne l'a pas encore goûté, mais je ne vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit point tricot. Et puis après, il sera le moment de se dire au revoir, quoi, quelque chose comme ça. J'espère que ça va aller. Mais oui, mais oui. Je ne vous montre pas le petit gnome que j'ai commencé. Je vous l'ai filmé. Donc vendredi, que j'ai commencé vendredi. Je le montrerai là quand on passera à l'indice suivant. Mais en revanche, je vais vous montrer ma petite chaussette que j'ai quand même pas trop mal avancée puisque je suis en train de perdre des mailles. Ok, j'ai récupéré les mailles, mais maintenant il n'y a quasiment plus de batterie, donc on va quand même se dépêcher. Donc j'ai avancé dans ma petite chaussette, j'ai désormais passé le talon, je suis dans les diminutions du talon. Et comme j'ai plus de mailles sur mon aiguille, c'est pour ça que j'en perds, il faut que je fasse attention. J'ai choisi, comme la chaussette était vraiment très très simple, j'ai choisi de faire le talon des chaussettes Quimper proposées par Lysandre qu'elle avait fait en MCAL. Voilà, comme ça rajoute une petite touche d'originalité quand même à ces chaussettes. Sinon, somme toute, très classique. Et j'ai sorti cette jolie petite chaussette à cake. Alors, elle est un petit peu trop grande pour mon 50 grammes, mais c'est pas grave. J'avais envie d'être full automne, donc voilà. Je continue sur mes chaussettes. Et celui quand même qui n'a pas trop mal avancé, bon, j'aurais aimé réussir à terminer, je vous avais dit, dès que je termine les échevaux avec les échevaux avec lesquels je suis en train de tricoter, je mets le corps en attente et je passe au col et puis aux manches, je pense. C'est le Lily Frill, donc voilà ce que j'ai réussi à faire entre hier au tricoté, j'ai un peu comme ma fille, hier au tricoté, j'ai pas fait grand chose quand même, et puis un petit peu là cet après-midi. Donc on continue. J'ai déjà à mon avis un bon petit 10 cm sous les bras. J'ai pas de mètre, donc tant pis, on regardera ça un petit peu plus tard. Mais voilà, ça progresse tranquillement. Je vous parle d'une dernière chose qui est un magnifique cadeau que j'ai reçu sur Ravelry de la part de Karine. Merci énormément. Elle m'a gâtée en m'envoyant un patron que j'avais dans mes favoris, le patron du Rosy Sweater. Je vous montre cette merveille, mais je pense que vous avez certainement déjà dû le voir passer. Il est absolument splendide. C'est un modèle de Lene Holm qui est aussi connu sous le pseudo de Lenit. Et notamment, elle avait sorti l'année dernière, je crois bien, le Porcelain Sweater qui est absolument... Oh, c'est trop beau, pardon. Je viens de le voir, il est trop beau aussi. Bon, bref, je viens de le voir et il est où ici? C'est pas... Ah, ça alors, elle a le Porcelain Sweater et le Porcelain Yoke Sweater? Ou c'est deux choses différentes? Ah, attendez, je trouve... Là, oui, c'est deux choses différentes. Elle a deux modèles différents. Le Porcelain Sweater, c'est celui-ci. Voilà, qui est vraiment extrêmement raffiné, je trouve. Et donc, voilà, moi, je suis désormais l'heureuse propriétaire du patron du Rosy, qui est vraiment splendide et oh là là, qui serait tellement merveilleux là à mettre sur les aiguilles pour cet automne. Enfin, franchement, il est magnifique. Donc, un grand merci, Karine. C'est un modèle qui se tricote en DK avec un fil de fingering et un fil de mohair. Donc, j'ai pas ce qu'il faut dans mon stash, là, c'est clair, pour le réaliser, mais ça me tente énormément. Je vais vous laisser ici, vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je vais aller chercher ma petite poulette. Et on va préparer à manger pour ce soir et puis débriefer tous ensemble de nos week-ends respectifs à droite à gauche.
Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir et encore merci pour tous vos petits messages. Bye bye, à demain. Ciao.